Eh bien, bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter la notion de forme factorisée d'un polynôme du second degré. Cette vidéo s'inscrit dans le cadre de l'enseignement de spécialités mathématiques de niveau première. On va commencer par une définition. Soit une fonction polynôme du second degré. Les racines de ce polynôme, si elles existent, sont les solutions de l'équation f de x égale à 0. Donc, j'insiste bien sur le fait si elles existent. Une fonction polynôme du second degré n'a pas obligatoirement des racines. L'équation f de x égale à 0 n'a pas obligatoirement des solutions. Exercice. Trouver les racines, si elles existent, du polynôme x carré moins 3x. Je me retrouve donc avec l'équation x carré moins 3x égale à 0. Je peux donc factoriser par x, et l'on a donc x multiplié par, entre parenthèses, x moins 3. Soit un produit de deux facteurs qui est égal à 0, c'est-à-dire une équation produit. Cette expression est équivalente à dire que x est égal à 0 ou x moins 3 égale à 0. Je fais donc passer le terme moins 3 dans le membre de droite de cette égalité et j'obtiens x qui est égal à 3. Donc les racines du polynôme x carré moins 3x sont 0 et 3. On va voir maintenant une propriété. Soit une fonction polynôme de la forme f de x égale à x carré plus bx plus c. On a bien ici une fonction polynôme du second degré, et l'on a déjà vu dans une vidéo précédente qu'une fonction polynôme du second degré a comme condition le fait que a est différent de 0. Donc cette fonction polynôme de la forme f de x égale à x carré plus bx plus c, ayant deux racines distinctes x1, x2, alors f peut s'écrire sous la forme factorisée f de x égale a fois entre parenthèses x moins x1 fois entre parenthèses x moins x2. On va voir maintenant la démonstration de cette propriété. Soit une fonction polynôme de la forme f de x égale à x carré plus bx plus c ayant deux racines distinctes x1 et x2. Je rappelle que cette fonction polynôme, elle est de degré 2, ce qui implique que a doit être différent de 0. Puisque x1 est racine de ce polynôme, on a f de x1 qui est égal à 0, d'après la définition de la racine d'un polynôme. Soit ax1 carré plus bx1 plus c égale à 0. J'ai remplacé dans l'expression f de x par x1 et j'ai obtenu cette égalité. Je peux maintenant faire passer cette expression dans le membre de droite de l'égalité et j'obtiens au final c égale moins ax1 carré moins b x1. On a alors f de x égale ax carré plus bx plus c, je remplace c par son expression, et j'obtiens pour f de x ax carré plus bx plus, entre parenthèses, moins ax1 carré moins b x1, et je peux ainsi enlever les parenthèses, et au final, f de x égale ax carré plus bx moins ax1 carré moins b x1. Alors, je vais associer ici le monôme ax carré avec moins ax1 carré, de même que je vais associer le monôme bx au monôme bx1, et donc je vais obtenir f de x égale ax carré moins ax1 carré, je peux donc ici factoriser par a, plus bx moins bx1, je peux donc ici factoriser par b. Et j'obtiens au final a, entre parenthèses, x carré moins x1 carré, plus b, entre parenthèses, x moins x1. Alors, cette expression, je vais pouvoir la développer. Je connais l'identité remarquable suivante, a carré moins b carré, qui est égal à a plus b multiplié par a moins b. Donc, x carré moins x1 carré est égal à x moins x1 multiplié par x plus x1. Je vais donc remplacer cette expression par cette expression ici, et je vais obtenir au final f de x égale a, entre parenthèses, x plus x1 multiplié par, entre parenthèses, x moins x1 plus b, entre parenthèses, x moins x1. Je peux encore ici factoriser par x moins x1, et j'obtiens au final pour f de x
entre parenthèses x moins x1 multiplié par entre parenthèses a fois entre parenthèses x plus x1 plus b. Et je vais appeler cette expression l'expression numéro 1. Puisque x2 est racine de ce polynôme, on a f de x2 qui est égal à 0, d'après la définition de la racine d'un polynôme. Je vais donc dans l'expression numéro 1 remplacer ici les x par x2. Et je vais obtenir comme expression, entre parenthèses x2 moins x1, multiplié par, entre parenthèses, a fois entre parenthèses x2 plus x1 plus b, égale à 0. J'ai donc ici le produit de deux facteurs. Comme x2 est différent de x1, je peux dire tout de suite que ce facteur, est différent de 0. Donc automatiquement, ce facteur, lui, est égal à 0. Je me retrouve avec l'expression suivante, a fois entre parenthèses x2 plus x1 plus b égale à 0. Cette expression, je la fais passer dans le membre de droite de l'égalité, et j'arrive à cette égalité très importante qui nous dit que b est égal à moins a entre parenthèses x2 plus x1, et j'appelle ça la formule numéro 2. Si je reporte cette expression dans la formule numéro 1, en remplaçant b par moins a entre parenthèses x2 plus x1, j'obtiens alors cette expression, f de x égale, donc là on reprend l'expression précédente, et si je remplace le b, c'est-à-dire par cette expression-là, j'obtiens bien f de x égale x moins x1 entre parenthèses multiplié par, entre parenthèses, a fois entre parenthèses x plus x1 moins a entre parenthèses x1 plus x2. J'ai remplacé ici b par cette expression. Je vais maintenant développer à l'intérieur de cette parenthèse. Je me retrouve avec ax plus x1 moins a entre parenthèses x1 plus x2. Donc si je développe ici, je vais me retrouver avec ax plus ax1 plus ax1 moins ax1 moins ax2. Moins ax1 moins ax2. Donc en fait, j'ai l'expression suivante. F de x égale, entre parenthèses, x moins x1, multiplié par, entre parenthèses, ax plus ax1 moins ax1 moins ax2. ax1 moins ax1 s'élimine, ça fait 0. Et je me retrouve au final avec f de x égale, entre parenthèses, x moins x1, multiplié par, entre parenthèses, ax moins ax2. Je peux encore factoriser par a, ce qui va me donner au final la formule que je devais démontrer, c'est-à-dire f de x égale a fois entre parenthèses x moins x1 fois entre parenthèses x moins x2. Ça y est, j'ai fini la démonstration. On va passer maintenant à un exercice pour mettre en pratique cette formule. Soit f, une fonction polynôme du second degré de racines 2 et 5. Trouvez une expression de f. Quelle est votre conclusion? Si 2 et 5 sont les racines de f, fonction polynôme du second degré, alors, d'après la propriété que l'on vient de démontrer, f de x égale a fois entre parenthèses x moins 2 fois entre parenthèses x moins 5. Comme a appartient à l'ensemble des réels non nuls, c'est le étoile qui dit que c'est l'ensemble des réels non nuls, a est différent de 0, il existe une infinité de fonctions polynômes du second degré de racines 2 et 5. Voilà notre conclusion. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne YouTube ainsi que le site Scol Mathématiques.